Bienvenue, aujourd'hui on explore Les Heures fragiles de Virginie Grimaldi, paru chez Flammarion. On va plonger dans ce roman assez intense, qui met en scène une mère et sa fille ado, toutes deux en pleine crise. Oui, c'est un livre qui, d'emblée, nous confronte à une double implosion, si on peut dire. D'un côté, il y a Diane, la mère. Sa vie semble stable, mariée, 2 enfants. Et puis, bam, son mari Seb la quitte. Avec cette phrase terrible, hein, j'étouffe, je sais plus qui je suis. Ça déstabilise tout, complètement. Et presque en même temps, elle prend conscience, peut-être un peu tard, du mal-être très profond de sa fille de 16 ans, Lou. Oui, Lou traverse une rupture amoureuse difficile avec un certain Hugo, mais ça va bien au-delà, hein. On sent une vraie détresse, une haine de soi. C'est très violent ce qu'elle exprime sur elle-même. Elle se trouve trop conne, elle parle de son gros nez, ses gros seins. Elle dit même « J'ai connu des paillassons plus dignes que moi ». C'est dur, hein. Et le choc pour Diane, c'est quand elle découvre les recherches Internet de Lou. Sur comment mourir. Voilà. Le livre le dit très bien. En 1 seconde, une mère apprend que celle à qui elle a donné la vie n'en veut plus. C'est glaçant. Et Lou commence à faire des crises d'angoisse. Des attaques de panique, oui. Je vais crever, elle dit. C'est ça. Du coup, décision est prise de l'envoyer aux Aiglons. C'est un centre pour adolescents qui vont mal. Son arrivée là-bas n'est pas simple, j'imagine. Pas du tout. Au début, elle est très résistante. Elle se demande « Qu'est-ce que je fous là ?» Elle veut juste qu'on la laisse tranquille. Mais finalement, ce séjour va être déterminant pour elle, non? Absolument. Malgré sa réticence, elle va tisser des liens avec d'autres jeunes, Marguerite, Kim, Barnabé, Sofiane, et même avec le personnel. Il y a ce Rodolphe, l'infirmier, surnommé Vin Gasoil. Vin Gasoil, j'aime bien le surnom. Oui, ça détend un peu l'atmosphère. Et Lou finit par dire « C'est la première fois que j'ai l'impression d'avoir des amis. C'est un énorme pas. » Et pendant ce temps, Diane, elle, que devient-elle? Eh bien, pendant que Lou est aux Aiglons, Diane retourne chez ses parents. Et là, c'est son propre passé qui ressurgit. Elle retrouve son journal intime d'adolescente. Ah, le fameux journal caché. Exactement, là où je l'avais caché. Et c'est une bombe pour elle. Elle réalise qu'elle a vécu des angoisses très similaires à celles de Lou. Des idées noires, même un séjour en hôpital psychiatrique à 17 ans. Elle écrivait des choses comme « J'ai plus peur de vivre que de mourir ». C'est ça. Ce parallèle est vraiment central dans le roman. Ça nous montre une Diane complexe, pas juste la mère dépassée. Une femme qui doit affronter ses propres heures fragiles passées. Ce qui éclaire aussi sa relation avec sa propre mère, ou avec son frère Mathieu, qui vit lui aussi une séparation. Il y a un effet miroir en quelque sorte. Tout à fait. C'est la question de la transmission parfois involontaire, des fragilités, des traumatismes même. Diane portait ça en elle, sans forcément le savoir, et ça a peut-être joué dans sa difficulté à voir la détresse de Lou au début. Et Lou, de son côté, incarne cette adolescence à fleur de peau. Avec ses mots à elle, très forts, j'ai l'impression d'être en pleine mer, menacée par des vagues gigantesques. Oui, elle exprime bien cette sensation d'être submergée. Son parcours aux Aiglons, c'est aussi apprendre que sa souffrance est légitime, qu'elle n'est pas seule. La phrase est clé, c'est « on n'est pas seul ». C'est ça que l'on apprend ici. Alors, si on prend un peu de recul critique, qu'est-ce qui fait la force de ce roman selon vous? Je dirais la justesse du ton. Grimaldi aborde la santé mentale des ados, les dynamiques familiales complexes, avec beaucoup de sensibilité mais sans tomber dans le pathos facile. Le réalisme est là. Et la double narration, Diane d'un côté, Lou de l'autre. Ça fonctionne bien? Très bien, je trouve. Ça permet une immersion totale dans leurs 2 perspectives, leurs ressentis, leurs douleurs, parfois leurs incompréhensions mutuelles. On est vraiment avec elles. On retrouve aussi ce style Grimaldi, cet équilibre entre des moments très durs et des touches d'humour, de tendresse. Oui, c'est sa marque de fabrique un peu. Et ici, face à la gravité du sujet, je trouve que ça fonctionne. L'humour ne minimise jamais la souffrance. Il vient souvent des personnages secondaires comme Vigna Gasoil ou de situations un peu décalées. Ça rend l'ensemble très humain, très attachant. Ça permet de respirer, peut-être. Exactement. Ça rend la résilience possible, crédible. Les grands thèmes, la communication difficile, le poids du passé, l'amour maternel mis à l'épreuve, sont traités avec finesse, je crois. Donc, en résumé, Les Heures fragiles, c'est une exploration assez fine de ce lien mère-fille quand tout semble s'effondrer, et cette idée que pour avancer, il faut parfois regarder en arrière. C'est tout à fait ça. Et ça nous amène à une dernière réflexion, peut-être. Pour aider quelqu'un qui traverse ses propres heures fragiles, est-ce qu'il faut absolument avoir soi-même affronté les siennes? Bonne question. Et comment trouver le juste équilibre entre protéger l'autre et le laisser faire son propre chemin, surtout quand ce chemin résonne douloureusement avec notre propre histoire?